Salut les gars, bienvenue du côté de Cardiff aujourd'hui où on va suivre un duo d'amis composé par Peter Lowe, un milieu central gallois, et son ami Hatim Sassoon, qui est un buteur irakien. Alors du coup c'est un scénario qui m'a été proposé par Clems, je vais essayer de respecter les très grandes lignes de ce que tu m'as donné Clems, et pour tous les autres qui m'ont très gentiment proposé des scénarios, ne vous inquiétez pas, je les ferai. Après ça me prend du temps parce que je le fais après le travail, j'avance lentement et puis j'aime bien faire en sorte que ce soit propre. Je suis bientôt en vacances et vous inquiétez pas, je tiendrai mes engagements, tout le monde aura son truc. Ok, alors aujourd'hui on est du côté de la première division galloise, qui est une division, à part peut-être un club, qui est une division semi-professionnelle. Et nous, nos deux jeunes, ils sont du côté de Cardiff University. Comme son nom l'indique, c'est un club qui est lié à l'université de Cardiff. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce club? Nos deux amis sont effectivement étudiants. Donc on a Peter, qui est le milieu central. Les deux joueurs ont 42 niveaux, 70 de potentiel. Ils se sont rencontrés à l'université. Et en tant que passionnés de foot, eh ben, ils ont sauté le pas. Ils se sont inscrits dans l'équipe locale liée carrément à l'université. Après on a Hatim Sassoon qui est un buteur irakien. Donc il a connu très récemment Peter du côté de l'université. Sachez que c'est pas quelqu'un qui est dans le besoin. Sa famille irakienne a réussi à quand même lui payer ses études du côté de Cardiff. Seule chose, il a toujours pas de papier. Là il est sur un visa étudiant et il doit donc respecter un code de bonne conduite pour rester dans le pays. Et sachez que le club, donc on va même carrément dire l'université, lui a promis de tout faire pour l'intégrer et du coup aussi lui permettre d'avoir plus tard un passeport, tout simplement la nationalité. De mémoire, il faut rester au moins 5 ans au sein du pays. On est parti sur le potentiel évolutif classique, ça y a rien qui change. Par contre, restez bien concentrés parce que des événements vont arriver et l'histoire de Peter et de Hatim va être pleine de rebondissements. Ok, du coup, fin 2024, le club de Cardiff qui vient de finir 9ème, donc d'ores et déjà, il n'y aura pas de titre. Peter qui a toujours 40, vous imaginez, il n'a pas du tout augmenté. Il est très jeune, à croire aussi que les infrastructures ne lui permettent pas d'augmenter. Par contre, il a joué pas mal de matchs, c'est-à-dire qu'à 16 ans, le niveau est faible pour qu'il puisse jouer. 6,78 sur la saison, c'est plus 3 de niveau, plus 5 de potentiel. Par contre, à Hatim, c'est beaucoup plus compliqué en termes de notes. Il a progressé à 51, donc lui, il a pris plus 11 de lui-même. Voilà, comme quoi, vous avez vu, pourtant, la même personnalité. Il y a 11 points d'écart, les mêmes infrastructures. Il y a une part d'aléatoire dans ce jeu, c'est sûr. Par contre, 6,59, malheureusement, il prend rien. Ni niveau, ni potentiel seront ajoutés. Ok, donc on est en 2025, je vous avais pas présenté suffisamment le club. Juste vous dire que il y a quand même un centre d'entraînement 2 étoiles, donc c'est pas extraordinaire, mais il y avait quand même de quoi progresser. Et vous le voyez, 12ème, le club vient de finir 12ème, et malheureusement c'est le drame. 12ème, c'est la dernière place. Cardiff, qui est donc relégué en 2ème division. Et évidemment, ça va avoir une influence sur nos joueurs. Peter, qui a fait pourtant une bonne saison avec 6,72, auquel on va rajouter la relégation, finalement ça va s'annuler, il va prendre ni niveau ni potentiel à cause de cette relégation. Donc il est à 50 de niveau et il bougera pas de 50 de niveau pour l'année prochaine. C'est exactement pareil pour Hatim, qui a fait une bien meilleure saison avec 6,74. Il avait même pris une place de titulaire, 63 de niveau, il en avance sur son collègue. Malheureusement, il perdra un tout petit peu suite à la relégation. Nous sommes le 10 juin 2026 et un an après sa descente, les Cardiff Mets remontent brillamment en remportant le championnat de 2ème division. Hatim et Peter, qui sont maintenant des titulaires, ont grandement participé à la remontée du club. Hatim a marqué 13 buts et il obtient une note de 7,09. Peter, quant à lui, obtient une note de 7,13. Les deux jeunes, qui sont âgés de 19 ans, décident d'aller fêter le titre en boîte de nuit. Mais c'est malheureusement là que l'histoire bascule. Nos deux amis, qui avaient certainement un petit peu trop bu, se retrouvent bien malgré eux impliqués dans une bagarre. Ça crie, ça se tape, et au final, il y a un mec qui tombe. Le mec a pris un KO, mais évidemment, la police vient et est obligée d'interpeller nos deux amis. En vrai, il n'y a rien d'exceptionnel,
Ils sont convoqués au poste. Peter sort tranquille. Mais voilà, Hatim, lui, il est toujours sous visa étudiant. Il est donc convoqué au tribunal pour savoir s'il a droit de rester au Pays de Galles ou non. En vrai, tranquille. Il est exemplaire, étudiant, il joue dans une équipe de foot. Son club et son université se sont portés garants. A priori, il risque rien. Sauf que le juge, lui, il fait du zèle. Son club le lâche complètement et ne le soutient pas. C'est donc officiel, Hatim repart en Irak. Ok, on est en 2027, c'est-à-dire un an après la bagarre. On est sur le profil de Peter qui n'a pas changé de club. Normal, il est gallois, il n'a pas été véritablement inquiété par cette histoire. Seul Hatim a eu des problèmes et est dû rentrer en Irak. Et vu qu'on est basé à Cardiff, eh ben écoutez, je ne peux plus vous présenter la fiche de Hatim. Ne vous inquiétez pas, les téléphones, ça existe toujours en 2027, ils sont en contact. Et justement, Hatim est en train de préparer son retour en force du côté du Pays de Galles. Il se passe des dingueries du côté de l'Irak et j'attends un petit peu pour vous présenter les folies. Du côté de Peter, c'est une saison à 7,09. Franchement, très très belle saison. Plus 7, plus 11. Et en prime, pour sa remontée, le club qui finit 4e. En 2028, Peter, qui a 76 de niveau, réussit encore une super saison. Cette fois-ci, il augmente sa note à 7,22. Il fait clairement partie des meilleurs joueurs déjà du club, en tant que joueur clé et capitaine, mais également du championnat. Et par contre, le club de Cardiff, qui fait 9e, il serait peut-être temps de bouger parce que le club, malheureusement, n'arrive pas à être ne serait-ce qu'européen. Hatim, après son retour en Irak, a cherché un club afin de continuer sa progression. Rapidement, il a trouvé le club de Al Sina en 2e division irakienne, dans lequel il a véritablement enchaîné des performances incroyables au point d'être sélectionné avec l'équipe nationale d'Irak. Et c'est là que se produit le principal fait d'armes de Hatim en Irak. Fraîchement sélectionné, il amène l'Irak finaliste de la Coupe d'Asie, alors que l'Irak n'était absolument pas favori de la compétition. Après vraiment cet exploit, il est convaincu qu'il faut qu'il retourne en Europe pour rapidement devenir footballeur professionnel. L'Irak ne lui amène pas ce qu'il recherche en termes de salaire et en termes d'options de carrière. Et sachant qu'il n'a ni agent et que la 2e division irakienne malheureusement n'intéresse pas les recruteurs, il décide de retourner au Pays de Galles. Sa venue elle est possible parce que son visa peut être renouvelé. Il est maintenant international irakien, il a déjà évolué dans le pays, ça a facilité les choses. Mais vous comprenez bien qu'il n'a pas envie de rentrer du côté de Cardiff, le club l'ayant absolument pas soutenu dans son histoire. Il a décidé de signer chez les rivaux. Les rivaux de toujours, le club de Barry Town, une toute petite ville très très proche de Cardiff, un petit port juste à côté, à moins de 10 km. Et c'est maintenant un Hatim revanchard qui veut utiliser le club pour rapidement vider des championnats plus huppés. Ok les amis, on est en 2029, on retrouve Hatim qui a changé de club, retour au Pays de Galles, mais vous avez bien compris, il n'est pas rentré à Cardiff avec son copain, il est retourné du côté de Barry Town, qui sont les ennemis jurés de Cardiff. Certainement qu'il a besoin de prendre sa revanche. Et puis, pourquoi pas utiliser le Pays de Galles maintenant qu'il est international comme un tremplin pour un meilleur championnat. Hatim qui avait fait donc 2 saisons à Sina très 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 convaincantes. Il est de retour avec une note de 6,99. Donc c'est un beau retour au Pays de Galles, titulaire dans son club. Et puis surtout Barry, je vous laisse voir, 3e, qui au final ont terminé devant Cardiff qui fait 7e. Et lors du match Cardiff-Barry, qui opposait nos deux amis sur le terrain, Hatim marque le premier but, il tient donc sa revanche. Peter, quant à lui, continue les saisons révolutionnaires, 7-0-8, donc plus 7, plus 11, et ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'il est systématiquement joueur de l'année des supporters, ce qui lui rajoute toujours plus 2 en bonus. 2031, j'ai avancé 2 ans, et en fait, il n'y a rien qui change. Je suis assez étonné. Peter, il a 104, franchement, c'est devenu un très très bon joueur. Il a joué 225 matchs avec Cardiff depuis le début de sa carrière. Imaginez qu'il est toujours amateur à 24 ans et 104 de niveau. Par contre, quand on voit ça, le mec il est fidèle et on peut dire que pour le coup, il a plutôt bien joué. En fait, il est tout le temps joueur de l'année des supporters. Ce que vous voyez qui manque clairement, c'est des titres. Le Pays de Galles est dominé par un club et ce club s'appelle The New Saints TNS,
qui, vous le voyez, laisse pas trop de place à la concurrence. Et regardez, pour couronner le tout, légende du club à Cardiff, Peter Lowe. C'est beau, franchement, il est légende du club à seulement 25 ans. Même pas, 24 ans. Et Hatim qui a 103, et donc il progresse, si vous voulez, plus ou moins aussi vite que Peter, et toujours du côté de Barry Town. Il fait une saison à 6,90, donc plus 5, plus 9. On pourra voir que le club de Barry, qui finit 3e en championnat, a joué aussi la Conference League. Donc si vous voulez, Hatim a joué en Conference League. Ils ont été éliminés par le Dynamo Batou. 2032, les joueurs ont 25 ans. Hatim et Peter sont les meilleurs joueurs du championnat gallois. Peter, il a 112, il fait des saisons de fou, 7-14. Hatim, il a 108, et lui aussi, il fait une saison à 7-18. La seule chose, c'est ce club TNS qui gagne tout. Barry, le club de Hatim, fait 2e, et le club de Cardiff, 10e, pas loin de la relégation. Ils sont clairement meilleurs joueurs du championnat. Maintenant, il serait temps de partir. Eh ben, ça fait plaisir. Franchement, je pensais qu'ils allaient terminer au Pays de Galles. Peter qui est parti du côté de l'Angleterre dans le club de Watford. Watford qui à l'heure actuelle est en Championship et qui fait d'ailleurs une saison 12e de Championship. Donc qui ne remportera pas de titre et qui montera pas. On n'est pas encore en Première Ligue pour Peter. Franchement, je suis super content parce que voilà, je pensais que je commençais à avoir un petit peu peur là. Ce jeu, des fois, il emmène les mecs un peu au golf et tout, au Qatar. Et je les voyais pas bouger à l'âge de 25 ans, donc je commence à avoir peur. Je leur fixe l'objectif de se retrouver en Première Ligue. Voilà. Quand on commence un potentiel évolutif au Pays de Galles, on a envie de les voir finir en Première Ligue. En tout cas, Peter, 121 niveaux. Vous pouvez voir une chose, il a vécu ses premières sélections. Je pense que voilà, la sélection attendait qu'il rejoigne enfin l'Angleterre. Et c'est une saison avec 7-0-6, même en deuxième div anglaise. Eh ben, le mec fait le boulot. Après, Hatim, lui, il a 115 et voilà, je suis un peu pareil. Ce que je vous disais, il est toujours, entre guillemets, bloqué à Barry, où il fait des très très bonnes saisons. 6,92, c'est de très très loin le meilleur joueur du championnat, mais il bouge pas. J'ai cette mini crainte là de quoi, d'un petit passage au Qatar ou je sais pas où, avant de retrouver l'Angleterre. Donc moi je croise les doigts et j'espère qu'il ira en Angleterre assez rapidement. Eh ben écoutez, les choses qui s'affolent les gars, après avoir longtemps resté du côté de Cardiff, voilà que Peter change de club régulièrement. On est parti du côté de Bristol City. Bristol City, c'est quoi cette connerie là? C'est de la deuxième div si je dis pas de bêtises. Bristol City, c'est de la première division les gars, de la PL. Eh ben écoutez, on a fait 50% de l'objectif. Hein. Peter qui est du côté de maintenant de la première div. Bristol qui vient de finir 15e. Moi, je pensais que c'était un club de deuxième division, ça. Franchement, il a 132 niveaux. Il a une très belle progression. Voilà, maintenant, à 27 ans, ça peut viser quoi, ça peut viser 140, peut-être 140, 150. Et à 7-19, même en PL, franchement, il a fait une carrière, les gars. À part les 2 premières années, le mec fait que des saisons au-dessus de 7. Voilà, au moins, ça fixe le bonhomme. Hein. Bon, en tout cas, il a rattrapé l'argent qu'il gagnait pas du côté du Pays de Galles. Je vous laisse voir le salaire. Bon, voilà, on est en PL. Et en plus de ça, on est sur un joueur qui a maintenant 20 de volume de jeu, 17 d'endurance, 19 d'équilibre, infatigable milieu, un bon petit milieu de terrain à l'anglaise. Il manque plus que le tir de loin et on est parfait là. Par contre, à Team, les gars, je comprends pas. Est-ce qu'on n'est pas sur un petit bug du jeu là? Il a 120 niveaux, il a mis 74 buts en 140 matchs de championnat. Franchement, il est révolutionnaire en sélection et il ne bouge pas, même pas observé, du Pays de Galles. Voilà, il est à Barry, le mec il est bien quoi. Franchement, il est amateur. Avec 120 niveaux, il est amateur, mais d'où tu fais ça? Normalement, tu trouves un club, je sais pas où en Europe, mais bon, écoutez, il veut pas. Bon, pourtant, voilà, il est gallois, hein, il a pris la nationalité galloise. On a compris que depuis son retour en Irak, son retour d'Irak, bah, il a passé du temps, voilà. Il a tout pour changer de club. J'espère que ça va le faire.
faithful, we stay raw. No rules, just street law. Keep pushing through the street war. In this grind, always want more. Ah, voilà, enfin. Franchement, j'ai clairement cru à un bug de jeu, les gars. J'avais un peu peur. La deuxième chose qui me faisait peur, c'était le départ impromptu du côté du golf. Eh ben non, regardez-moi ce super maillot de Leeds à Team qui est parti en Angleterre. Alors pas en première ligue, mais ça ne saurait tarder parce que Leeds vient de faire deuxième du Championship à 1 point du titre. Franchement, c'est dommage. Pour son arrivée en Angleterre, il aurait presque pu remporter une deuxième div. Leeds est en première division l'année prochaine. En fait, il est arrivé à l'hiver. Il n'a pas joué énormément. Vous imaginez 12 000 euros là, le Leeds, ils ont fait un braquage total. 12K. Et puis du coup il a marqué quand même ses 4 buts. J'espère que l'année prochaine il jouera un peu plus, mais ça fait très plaisir parce que quand on voit sa carrière, ça stagnait depuis un petit moment et maintenant je pense que voilà, il a 28 ans, c'est réellement lancé. Maintenant ce qu'on va espérer, c'est que Peter il a fait le boulot avec son club pour se maintenir de manière à ce qu'on puisse les retrouver l'année prochaine tous les deux en PL. Alors déjà quand je vois qu'il a 7,33 de notes, voilà, je me dis qu'il y a des chances. En tout cas, Bristol, c'est pas un club qui me donne énormément confiance. À part si dans la game, c'est un peu level up. Ah ben Bristol qui fait 12ème. 12ème Bristol, je retire ce que j'ai dit. Franchement, ils se sont maintenus haut la main. Donc, on va voir nos deux amis en première ligue l'année prochaine. Objectif atteint. En vrai, les gars, est-ce que c'est pas Peter qui fait la meilleure carrière quand même? 142 niveaux, il est devant à Team. Il vient de... Voilà, il est 12ème de PL. Et quand je vois la carte du joueur, c'est... En vrai, c'est magnifique. Hein. Moi, j'adore ce genre de joueur assez complet et travailleur. Franchement, moi, je valide totalement Peter pour l'instant. Allez, 2036, il n'y a rien qui a bougé. Peter est toujours du côté de Bristol et Atim du côté de Leeds. On va regarder Atim. Atim qui est monté à 140. Monté à 140 entre les progressions et la progression naturelle aussi. Leeds, c'est un très grand club avec des grosses structures. 6,77. Il a eu 6,68 en PL avec 5 buts. Ça va être compliqué. Le maintien, à mon avis, ça va être compliqué avec Leeds. Peter qui vient de terminer son évolution, les gars. Pour une fois, je ne l'ai pas marqué en bas. Il a fini avec 153 de niveau. Il est rentré dans la fourchette 190-200. Et il a eu une note de 7,33. Bon, bah écoutez, lui, il aura fait une carrière magnifique. Et on va regarder en première ligue ce que ça donne au niveau du classement. City vainqueur. Bristol 13ème, bah écoutez, ça se maintient comme un club de milieu de tableau. Leeds, j'ai rien dit. Leeds qui se maintient 16ème place. On a du Everton, du Sheffield et Blackburn qui descendent. Donc les deux sont maintenus. En 2037, nos deux amis qui ont 30 ans, écoutez, ça n'a pas bougé, ils sont toujours dans leur club. On n'est pas sur des carrières de ballon d'or. Il n'y a pas non plus des titres à tir balzingue. Mais moi, franchement, je valide à 30 ans. J'aime bien ces carrières-là, comme ça. On n'a pas que des mecs de City, quoi. C'est déjà beau de faire une carrière comme ils font et de terminer en PL. Peter qui est révolutionnaire. 156, il a réussi encore à augmenter de lui-même de 2, sans que je touche quoi que ce soit. 7,28. Bristol, 15e de PL. Et Peter qui, en plus de ça, une personne préférée du club du côté de Bristol. Vous imaginez ? Il est légende du côté des Cardiff Mets et il est personne préférée du côté de Bristol. Atim qui va terminer à ses 30 ans à 146, il n'aura pas atteint les 150. Alors je vous avais pas montré ça, mais la saison dernière il a fait 6,68. C'est pas été monstrueux. Là cette année c'est quand même beaucoup mieux. 15 buts en première ligue, c'est son meilleur total de sa carrière à 30 ans. 6,94. Et les deux amis qui se sont fait peur, 16 et 17. 15 et 17, c'est Brentford, ça ressemble un peu à Bristol. Et pas de relégation, donc à leurs 30 ans, finalement, tant mieux. Ils n'auront connu qu'une relégation, c'est leur première année du côté du Pays de Galles. Et encore une fois, cette année, ça a tourné en la faveur de Leeds face à Bristol. Et dans les buteurs, Atim qui a remporté le match et qui a marqué contre son copain du côté du stade d'Elland Road. Ok les amis, on se retrouve donc pour les 35 ans des deux joueurs et la fin de cette belle histoire. On va voir tout de suite que Atim joue du côté de Tottenham. Franchement, GG. Et Peter est parti aux States du côté du Real Salt Lake. Atim qui a quand même 131 à 35 ans, c'est-à-dire qu'il a quand même conservé un bon niveau. Il joue à Tottenham. Franchement, c'est stylé quand on voit la carrière qu'il a eue.
Après Leeds, il est parti du côté de Newcastle et il a fini actuellement à Tottenham. Il est encore titulaire, hein, 35 matchs, 7 buts à 35 ans. Il nous aura fait peur en restant très longtemps du côté de Barry Town, mais la fin, elle est très belle. On va tout de suite aller voir s'il y a eu des titres ou des récompenses, et malheureusement non, parce que du coup, du côté de Leeds, il a été finaliste, après avoir été ensuite relégué, et d'ici là, aucun titre. Imaginez-vous que le seul titre qu'il a fait, c'est champion de 2ème division au Pays de Galles. Franchement, 34 points seulement. Du coup, il est avant-dernier du classement, juste devant Cambis qui avait gagné aucun titre, 0 points. Mais c'est pas cher payé pour une finalement belle carrière qu'il a fait. Ok, Peter qui est parti du côté des States, qui a plus baissé finalement que Hatim, il a 104 de niveau. Par contre, regardez en termes de carrière, franchement, il a fait quelque chose de fou. Après Bristol, il est parti librement du côté du PSG, et il a joué 3 saisons vraiment où il a beaucoup joué, une saison où il a un peu joué, et il finit en roue libre du côté des States. Bon là c'est pas du tout pareil, il a fait la razzia, forcément le PSG ça gagne énormément, champion de Ligue 1 4 fois, une victoire en Coupe de France à rajouter, une finale de Ligue des Champions et une victoire en Trophée des Champions. Franchement, lui en termes de titres, il s'est gavé. J'ai fait mon petit calcul, il a 923 points, et bah du coup pour 20 points, il va être deuxième derrière la vidéo qu'on avait fait sur un Brésilien, Giancarlo. Voilà, comme quoi vous voyez, hein, les carrières ça veut tout et rien dire. Très très belle carrière de sa part, mais il finira deuxième du classement. Ben moi personnellement j'ai préféré la carrière de Peter. Franchement je trouve que ça a été sobre, mais ça a été très très propre. Je vais pas vous mentir, j'adore ce genre de carrière. Il est passé par des clubs intermédiaires, il finit du côté du PSG. Voilà, c'est très cohérent. Après il a fait aussi une très belle carrière à Team. Merci Clems pour ce petit scénario que tu as proposé. Voilà, je sais pas si il y a un des deux joueurs qui vous a plus convaincu. On en fera d'autres. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.